Test de personnalité. Death Note est un manga japonais qui explore des termes de justice, de moralité et de pouvoir. L'histoire suit Light Yagami, un étudiant brillant qui découvre un carnet mystérieux appelé Death Note. Ce carnet a le pouvoir de tuer toute personne dont le nom y est inscrit. Adoptant le pseudonyme Kira, Light utilise le Death Note pour éliminer les criminels, cherchant à créer un monde purifié de toute méchanceté. En face de lui, elle, un détective génial mais excentrique, s'engage dans un jeu du chat et de la souris avec Kira, en s'appuyant sur la loi et la logique pour résoudre cette affaire. Dans ce test, vous serez confronté à des scénarios et des questions philosophiques inspirés par les idéologies de justice de Kira et de Elle. Kira incarne une justice absolue et punitive, tandis que Elle représente une justice basée sur la loi et la rationalité. Vos réponses indiqueront si votre vision de la justice se rapproche plus de Kira ou de Elle. 1. Si vous trouviez un objet vous permettant de punir anonymement les criminels, que feriez-vous? Réponse A. Je l'utiliserais pour éliminer les criminels. Réponse B. Je le remettrai aux autorités. Réponse C. Je ne l'utiliserai pas et le garderai caché. Réponse D. Je l'étudierai pour comprendre son fonctionnement. 2. Dans quelle mesure êtes-vous d'accord avec cette affirmation? La fin justifie les moyens lorsqu'il s'agit de combattre le crime. A. Tout à fait d'accord. B. Plutôt d'accord. C. Neutre. D. Plutôt pas d'accord. E. Pas du tout d'accord. 3. Quelle citation résonne le plus avec votre vision de la justice? A. Celui qui combat les monstres doit veiller à ne pas devenir lui-même un monstre. Nietzsche. B. La justice sans force est impuissante, la force sans justice est tyrannique. Blaise Pascal. C. Il est de la justice de donner à chacun ce qui lui appartient. Platon. D. La justice, c'est la sanction des injustices établies. Anatole France. 4. Évaluez votre accord avec cette affirmation. Il est parfois nécessaire de punir sévèrement, même sans preuve absolue, si cela sert un plus grand bien. A. Tout à fait d'accord. B. Plutôt d'accord. C. Neutre. D. Plutôt pas d'accord. E. Pas du tout d'accord. 5. Vous êtes témoin d'un vol mineur. Que faites-vous? A. Vous intervenez immédiatement, peu importe les conséquences. B. Vous signalez l'incident à la police. C. Vous ignorez la situation, estimant qu'il y a des crimes plus graves à résoudre. D. Vous essayez de comprendre les circonstances qui ont mené à ce vol. 6. Il est important de maintenir l'ordre public, même si cela signifie restreindre certaines libertés individuelles. A. Tout à fait d'accord. B. Plutôt d'accord. C. Neutre. D. Plutôt pas d'accord. E. Pas du tout d'accord. 7. Comment percevez-vous les personnes qui agissent en dehors de la loi pour un bien plus grand? A. Comme des héros. B. Comme des menaces. C. Cela dépend des circonstances. D. Comme des idéalistes naïfs. 8. Une personne accusée d'un crime grave doit être traitée avec suspicion jusqu'à preuve de son innocence. A. Tout à fait d'accord. B. Plutôt d'accord. C. Neutre. D. Plutôt pas d'accord. E. Pas du tout d'accord. 9. Quel est le rôle principal de la justice selon vous? A. Punir les coupables. B. Protéger la société. C. Réhabiliter les criminels. D. Assurer de l'équité et de l'impartialité. 10. La peine de mort est une mesure acceptable pour les criminels les plus dangereux. A. Tout à fait d'accord. B. Plutôt d'accord. C. Neutre. D. Plutôt pas d'accord. E. Pas du tout d'accord. 11. Face à une injustice flagrante, votre première réaction serait de A. Chercher à la corriger par tous les moyens possibles. B. Consulter la loi pour trouver la meilleure façon d'agir. C. Discuter avec des amis ou des experts pour avoir différents points de vue. D. Méditer sur les raisons profondes de cette injustice. 12. Dans certaines situations, le bien-être collectif devrait avoir la priorité sur les droits individuels. A. Tout à fait d'accord. B. Plutôt d'accord. C. Neutre. D. Plutôt pas d'accord. E. Pas du tout d'accord. 13. Quelle est votre opinion sur le secret et l'anonymat dans l'application de la justice? A. Ils sont nécessaires pour protéger les justiciers. B. Ils créent un terrain propice à l'abus de pouvoir. C. Ils sont utiles dans certaines situations, mais dangereux dans d'autres. D. La transparence devrait toujours être privilégiée. 14.
Un système de justice efficace doit parfois opérer en dehors des limites établies par la loi. A. Tout à fait d'accord. B. Plutôt d'accord. C. Neutre. D. Plutôt pas d'accord. E. Pas du tout d'accord. 15. Quelle est votre perspective sur l'importance de la preuve dans un procès? A. La preuve est absolument nécessaire, sans elle, il ne peut y avoir de condamnation juste. B. Dans certains cas, l'intuition et le sens de la justice peut remplacer la nécessité de preuves concrètes. C. La preuve est importante, mais la protection de la société doit primer. D. Les preuves peuvent être interprétées de différentes manières, ce qui compte le plus, c'est le contexte global. Résultat, si vous avez une majorité de Kira, votre vision de la justice est absolue et peut justifier des mesures extrêmes pour un monde meilleur. Vous croyez que le bien commun peut nécessiter des actions radicales, même au prix de certaines libertés individuelles. Vous avez eu une majorité de L, vous valorisez la loi et la logique dans votre conception de la justice. Pour vous, la justice doit être impartiale, basée sur des preuves et respectueuse des droits individuels, même au détriment d'une efficacité immédiate. Vous avez été plutôt neutre ou équilibré, vous naviguez entre les idéaux de Kira et de L, cherchant un équilibre entre la justice absolue et la justice légale. Vous reconnaissez la complexité des questions morales et vous efforcez de trouver un juste milieu. Résultat pour les questions échelle de Likert. Si vous avez une majorité de tout à fait d'accord ou plutôt d'accord, vous êtes plutôt du côté de Kira. Si vous avez une majorité de plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord, vous avez une majorité de L. Et si vous êtes majoritairement neutre, vous n'avez aucun des deux. Résultat pour les choix multiples, je vous laisse regarder l'image qui parle d'elle-même. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à partager, et j'en ferai d'autres. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel est le prochain test que vous voulez que je fasse. N'hésitez pas à me soutenir avec des dons via Patreon, et vous aurez en retour du contenu exclusif, notamment mon petit guide de rhétorique qui est gratuit. Ciao les esprits libres!